Liboso Natonde Libino, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue chez nous. Awa toza na 17e rue Limité, quartier Ndanou, précisément na abattoir communautaire communément de Tobenga ya Ndanou. Où il y a siège na biso, il y a structure na biso Tobenga à Befco, Association de bouchers et fermiers du Congo. Donc awa toza vraiment na adresse na biso physique. Ngai Moko, je m'appelle Monsieur Mabanza Mouyambi Pétrément. Awa, je me présente comme étant président et association. Eza Kolo Esika O Tozali. Là, on a président Nango. Eza structure O Ebandi depuis 2000 avec des petites collectes. Une organisation entre Bisso. Et qui a évolué jusqu'au point où comme Esika Oyo et Abisso. Et en dehors de ça, il y a casquette Nanga, il y a président, il y a Abefco. Je suis un acteur du développement et aussi acteur politique. Je suis ministre provincial honoraire et agriculture, pêche et élevage de la province de Kwango. Où j'ai travaillé pendant 5 ans. Et maintenant, Awa, comme je l'ai dit tantôt, dans zone comme étant président, il y a association Oyo, il y a Esika Oyo Tozali. Je crois que Simalanga kuna bozomona bilili ya bangombe. Musala na biso to sala na Esika Oyo, eza encadrement ya ba fermier à travers l'élevage dans la province, il y a Grand Bandundu et le Congo central. Kuna c'est pour l'élevage, Awa c'est pour l'accompagnement de la fermier na biso na ba évacuation de produits na bango. C'est pourquoi tu as institué un abattoir Oyo et ça privé uniquement pour les membres et l'association na biso. Oh, bah, difficulté, je commencerai par ne pas être pleurnichard pour que mission Nabiso semblait qu'on allait comme si tu veux présenter Kolela Nabiso. Non, nous savons nous battre parce qu'on avait commencé avec rien. Tu as évolué avec un peu de sérieux que nous avons mis dans ce que nous faisons. Nous comptons aujourd'hui parmi les associations, je crois, sérieuses et viable Yambo Nabiso. Nous n'avons jamais été accompagnés par l'État. Nous n'avons jamais bénéficié d'un appui quelconque de la part de l'État, du gouvernement central ni provincial de la ville de Kinshasa où nous sommes. Aucune fois. Mais nous sommes en règle avec l'État. Nous avons tous les services. Nous avons une équipe de médecins vétérinaires. Nous avons les différents services que l'État a mis à notre disposition. Mais en contrepartie, l'État ne nous a jamais assistés. Nous sortions comme victimes, parmi tant d'autres, il y a une inondation et un Ndanou. On a appris qu'il y avait un secours qui a été organisé et nous, on n'a rien vu. On a écrit, par-ci, par-là, on n'a rien vu. Nous nous sommes battus à notre manière pour que tout s'en sortir, quoi, tout bimandeng et tout continuer à vivre. Mais ce que nous voulons demander à l'État congolais, c'est de pouvoir accompagner ceux qui font quelque chose de manière autonome. Tout travail à l'effort d'Abisso Moko. Et nous attendons à ce que l'État vienne mordre à la mission pour que nous allions de l'avant. Bon, je crois que rien n'est tard. L'État va nous suivre et nous espérons qu'ils vont se ressaisir. Mais quand il y a Masolo, Nakotaki, Masolo Babima, on est à ce côté. Vous êtes déjà politicien? Oui, exactement que Nakotaki Nabimi, je suis dedans. Mais au moins, moi j'étais au gouvernement provincial du Congo. Les difficultés, je ne sais pas en parler ici, mais au moins le secteur de l'agriculture, de la pêche et l'élevage, c'est parmi les secteurs les plus négligés dans notre pays.
alors que sous d'autres cieux, c'est le socle même du développement. Quand on dit que la République démocratique du Congo est un pays solution par rapport à l'environnement, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons dans le Congo, par exemple, 10% des terres arables de la République. Mais c'est des terres arables qui ne servent à rien. Le pays n'est pas exploité dans le domaine de l'agriculture. Et quand je parle de l'agriculture, c'est dans son ensemble, tout en incluant la pêche et l'élevage. Notre pays est vierge. Nous avons 80 millions de terres arables. Et qu'est-ce que nous en faisons? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dépend à 90% des pays voisins. Nous dépendons des importations de produits vivriers. Et nous-mêmes, on produit quoi? Qu'est-ce qu'on fait de 80 millions d'hectares? Moi, il m'est arrivé d'avoir cette question. Des 6 millions d'hectares arables que nous avons dans la province du Congo, d'où je sors comme ministre, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisions et qu'est-ce que nous en ferons? Aucune politique agricole n'existe. Les budgets qu'on alloue au secteur de l'agriculture dans ce pays ne reflètent pas notre sérieux. Parce que le pays est signataire des accords de Maputo qui stipulent que le secteur de l'agriculture à lui seul doit avoir les 10% du budget national. Est-ce que c'est le cas dans notre pays? Je ne sais pas. On va en arriver, mais comme hier, je vais aller chuter par là. Les médecins sont gérés par l'État. Ils ont battu à disposition d'Abisso pour certifier Moussala Haute. Mais comme c'est un secteur primordial, vital, ils ont instauré dans la structure Nabango un service minimum. Donc il y a un minimum, un nombre réduit de médecins qui viennent de manière rotative. Et je crois que la solution à leurs revendications ne proviendra pas de nous. La solution proviendra du gouvernement central, du ministère de la Pêche et de l'Élevage et du ministère des Finances, je crois, parce que les revendications na bango, dans le cadre, il y a droit na bango. La solution ne viendra pas de nous. Nous aussi, on ne fait que constater. De la même manière que nous nous plaignons, à travers la ville de Kinshasa, nous n'avons que 2 abattoirs. Il y a l'abattoir public de Massina, il y a Awa, il y a 17e rue. Nous insistons à ce que, par rapport à l'hygiène, par rapport à l'environnement, par rapport à Bomoto, na biso bato, que le gouvernement a son makambo et abattoir au sérieux pour qu'on arrive à moderniser les structures que nous avons et ajouter, je crois, d'autres aspects comme ça se fait sous d'autres cieux. Cela coûte quoi au gouvernement? Je crois que les démarches sont en cours cette année ici, parce que les années précédentes, ce que nous avons eu à mener comme démarche espérons que nous recommençons une nouvelle vie. Nous avons encore foi que la démarche au Tozalango, Nabango, ça va aboutir à quelque chose. Parce qu'on ne croise pas les bois. Tout bien à la porte Nabango. Mais comme vous venez de poser la question, semaine prochaine, Togozalasu na bureau Nabango pour te rappeler Bango que Bissot Tozo existait. Voilà le rôle que nous jouons. Voilà le rôle que vous devez jouer pour que la population d'Abisso est en bonne santé. Il est ridicule de constater que dans une capitale de plus de 18 millions d'habitants, il y a 20 ngombe par jour. Une capitale comme Kinshasa, avec 10 millions d'habitants, tu dois consommer 30 ngombe par jour. Je veux en arriver. Je crois que c'est que Bissot a 20 que Massina va bombardiser parce que ils sont la moitié de Ndano. Sur le plan des activités, sur le plan de... bon, je ne parle pas du sérieux, parce qu'eux aussi ils sont sérieux. Mais sur le plan fonctionnement, Bissot, nous valons doublement.
que Massina. Massina, c'est un abattoir de l'État, nous sommes privés. Mais dans le cadre du partenariat public-privé, nous sommes aussi privés parce que l'État est avec nous. Tous les services sont là. Mais nous valons mieux que Massina. Ça, ce n'est pas à douter. Depuis 1997, la province, il y a la Grande Bandundu, ils ont la victime, il y a Bitumba, Tchaki, mingi des autres, Grand Bandundu et Perda, plus il y a élevage na Bango, plus na Ndenge à Bangombe, élevage en général, Perda vraiment. Mais est-ce que l'État a reconnu que Bandundu a ça la perte mort à mon niveau élevage? Bon, je pense que la vie n'a pas commencé en 1997. Je veux un peu récapituler, à l'origine, il y a un élevage dont nous voulons parler ici. Bissot, nous sommes sortis des communautés où ils ont le bâtiment Est. Nous vivons de l'élevage. Nos parents, nos grands-parents ont commencé l'élevage. Moi, personnellement, je suis du territoire de Féchi. Et chez moi, les élevages ont commencé avec les prêtres. Le missionnaire Esma, qui était dans la mission catholique Kimongo, et le projet italo-zaïrois à l'époque. Les missionnaires ont commencé avec 80 têtes de bétail qu'ils ont distribuées à la population sous forme de métayage. Gratuitement. Ils regroupaient les gens en bloc. Vous élevez, 5 ans après, vous remettez le noyau à la communauté et bien vous partagez le butin. Et chacun organise sa petite ferme avec d'autres. C'est comme ça que l'élevage s'est répandu. Nos parents n'avaient pas de moyens pour pouvoir acheter les bêtes. Ce sont les prêtres qui les ont formés et qui les ont accompagnés à pouvoir élever. Le projet italo-zaïrois est venu, il nous a renforcés. C'est comme ça que le système s'est répandu. Ça, c'est le cas chez nous. Mais je crois que dans d'autres coins du Grand Bandundu, c'était aussi pareil. Et jusqu'à l'arrivée de l'AFDEL, nombreux ont perdu. Quand entre guillemets, la libération est venue, les gens se sont comportés de la manière dont ils se sont comportés, jusqu'à appauvrir pratiquement les coins. Mais nous n'avons pas perdu espoir. Nous avons continué à nous battre. Nos parents ont continué jusqu'à pouvoir remonter. Et les villes, ceux qui ont perdu, ceux qui sont restés avec les noyaux, ils ont remonté. Jusqu'à l'avènement, il y a épidémie, il y a charbon symptomatique. Il y a de cela, en 2018, il y a de cela 7 ans. L'épidémie ici a ravagé pratiquement 80% de ce que nous avions dans le Grand Bandundu. Il y a des statistiques qu'on pourra mettre à la disposition de celui qui voudra. Nous avons perdu presque tout le tissu économique de l'espace Grand Bandundu. Et principalement au Congo et très particulièrement dans les territoires de Féchi, qui étaient pratiquement l'épicentre des élevages. Et les fermiers se sont appauvris et il n'y a pratiquement plus rien, c'est la misère maintenant qui s'installe. Et en dehors de l'épidémie, il y a le malheureux phénomène Mobondo qui est venu pratiquement enterrer tous les espoirs. Ceux qui ont su résister, l'épidémie, il y a charbon symptomatique, il y a pastérolose, comme vous voulez. Les Mobondo ont pratiquement tout fini. Parce que pas plus tard qu'hier, ceux qui ont fui Féchi, qui sont venus vers le territoire de Bukangwalonzo, parce qu'à cause de l'épidémie là-bas, ils sont venus s'installer dans les Bukangwalonzo. Les Mobondo sont en train de infliger une purge à tous les fermiers. Il semble qu'ils sont carnivores, ils ne mangent pas ce que les hommes mangent. Et maintenant qu'il n'y a plus rien en termes des élevages, ils vont devenir cannibales parce que comme parce que
Baliara Ngombe, Baliara Bantaba. Il n'y a plus de Ngoulou, il n'y a plus de Ntaba, il n'y a plus de Mémé dans nos villages. Et quelle est la solution du gouvernement? Bon, je ne sais pas aller dans la solution du gouvernement par rapport au phénomène Mobondo, parce que ça c'est un domaine purement sécuritaire. Moi je suis dans le cadre du développement. Mais je veux en appeler aussi au gouvernement. Et maintenant que nous avons 80 millions de terres arables qui ne servent à rien, nous avons 6 millions d'hectares de terres arables dans les Kwango, qu'on appelle province agricole du Nord, alors que, avec les 6 millions d'hectares de terres arables, nous sommes la province très mal nourrie, qui abrite aujourd'hui, qui est la capitale de Konzo, une maladie liée à la malnutrition. Mais nous avons 6 millions d'hectares. Ce paradoxe doit se régler au niveau du gouvernement. En dehors de la malnutrition, aujourd'hui, tous ces habitants, tous ces intellectuels, tous ces évolués qui avaient pu pratiquer l'élevage comme tissu économique de la province n'ont plus rien. C'est le chaos qui s'installe et c'est la misère. Merci mon frère. Bon, je crois que le pays fonctionne. Moi j'étais membre du gouvernement provincial. Je dépends du gouverneur de province. Je dépends du budget de la province. Je ne co-gère pas avec un ministre national. Le ministre provincial n'a pas le pouvoir de co-gérer avec un ministre national. La riposte a été organisée au niveau national. Et d'ailleurs, pour votre information, cette riposte a commencé en 2018, au mois de janvier 2018. Disons, l'épidémie a commencé au mois de janvier 2018. Moi, je suis arrivé au gouvernement provincial au mois de juin 2019, une année et demie après. Et le ministre Jonathan est venu 3 mois après. Donc presque 2 ans après. Il est venu au ministère national. Et la riposte dont vous faites allusion a été organisée par le ministère au niveau national. Il y avait un coordonnateur des activités qui était le secrétaire général et ils ont désigné les coordonnateurs provinciaux qu'ils ont envoyés, accompagnés par les services techniques des provinces. Le ministre provincial que je suis, je ne connaissais ni le budget alloué, je ne connaissais ni l'affectation de fonds, je n'ai géré aucun rond de cette riposte. Parce que ce n'était pas, la compétence étant d'attribution, ce n'était pas à moi de pouvoir gérer l'argent ou de pouvoir éclater ou orienter les fonds. Ngai en tant que ministre provincial, nayebi mbongo babimisa te, nayebi côté batia mbongo te, mais au moins tout le monde a équipe où il y a la province to accompagner sur terrain pour basala musala oyo bango bakanaki ya vaccination. Bon, bah accusation gratuite, il y en a qui le font par bonne foi, il y en a par mauvaise foi, mais bah yebi réalité que le ministre provincial n'est pas dans la cogestion du ministre national. Pour preuve, bah où tu peux organiser une deuxième vaccination awa. Il y a 1 ou 2 mois dans les grands bandoudou. Dites-moi, le ministre provincial, il y a 3 provinces. Est-ce que il y a un budget au Ebimikuna? Pour que Ngana tour Ngana Yeba, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils ont même l'information? Parce qu'ils ont compétence dans Bangote. C'est comme Ngapé à l'époque là, ce n'était pas dans mes attributions. C'était au ministère national, au ministre national et au secrétaire général. Il y a pêché les vagues. Parce qu'ils ont organisé au niveau national. La province la province n'a déboursé aucun rond pour mettre à ma disposition. Il y a au niveau provincial, rien. Ngai sur terrain, moi, je suis soldat. Moi, mon père était éleveur. Moi-même, je suis éleveur. J'ai des amis éleveurs. Ma communauté, dans son ensemble, Moutinios a éleveur comme Yo ou Yebi. Donc, à cause de ma communauté, je ne pouvais pas laisser. J'étais sur le terrain parce que je suis fils de la communauté et moi-même, j'avais mes intérêts en tant qu'éleveur. Je suis descendu sur le terrain, essayer de superviser l'opération technique et ça, je l'ai fait avec beaucoup d'abnégation.
Nataki pe idée ya mbongo liboso te, je m'étais mis, je veux m'investir pour essayer de sauver tant soit peu ce qui peut être sauvé. Mais malheureusement, l'intervention est arrivée en retard. Pratiquement 80% il y a chef qui déjà atteint et on ne pouvait pas vacciner les bêtes malades. On a essayé de faire ce qu'on a fait, les spécialistes, les experts comme on les appelait, les meilleurs experts du ministère de la Pêche et l'Élevage, du niveau national et du niveau provincial, se sont mis ensemble, les techniciens, ils sont allés travailler sur le terrain et nous, on était là que pour voir ce qu'ils font. Tout ce qui est aspect Yabambong et Tikalaki au niveau national, tout ce qui était aspect technique, Bapesi n'a pas expert et ministère national, na provincial, tout tindi bango sur terrain. Et moi, je suis allé parce que je voulais me rendre compte, il y a effectivité, il y a une opération sur terrain en tant que Mwanamboka, en tant que bénéficiaire aussi, il y a opération. Le leçon que y a dans la province, c'est à Kwango, le seul projet qui existe, les projets à venir. Entre je ne dis pas que c'est moi qui ai fait, mais c'est moi qui ai bousculé la FIDA pour que le Kwango soit aligné dans le projet. Le Kwango n'était pas aligné. J'ai commencé la démarche depuis 2020. Mise en œuvre, il y a un projet et au Salem en 2023. J'ai bousculé toutes les lignes pour que tous soient inscrits avec un budget de 50 millions de dollars pour la province du Congo. C'est un projet qui concerne 5 provinces. Le Congo central, le Kwilu, le Maïnombe, le Congo et l'interland de la ville de Kinshasa. Avec 200 millions, avec un budget annexe de 16 millions de dollars. Le projet est déjà sur le terrain. Ça, c'est parmi les œuvres de Pétrémois Mambanza. Ceux qui animent le projet aujourd'hui peuvent le témoigner parce qu'ils en savent quelque chose. Et moi-même, j'ai mis les terres du Kwango en orbite. Les 6 millions d'hectares de terres arables que nous avons malheureusement non encore exploitées, j'en ai parlé partout où j'allais et j'ai attiré beaucoup d'investissements. Les gens ont acquis des terres, malheureusement, c'est au moment où les Mobondo sont venus créer l'insécurité. Et même toutes les terres qu'on a acquises, qu'on voulait mettre en valeur, on ne sait pas y accéder parce que c'est des zones occupées par les Mobondo. Personne ne peut accepter de venir d'amener des capitaux dans des terrains, dans des zones de haute insécurité comme le Kwango aujourd'hui, dans sa partie ouest. Et si bien que nous voulons, nous en appelons aux autorités de pouvoir nous aider à sécuriser la zone pour qu'on commence un tout petit peu une part du développement. Je suis le plus malheureux aussi dans tout ça parce que j'ai été attaqué par l'épidémie dans mon territoire. J'avais 4 fermes chez moi où tout est fini. J'ai fait fuir un lot au début de Maïndombe à Kinsele là-bas.